Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment obtenir un token qui va vous permettre de gérer vos trucs sur GitHub, parce que vous savez que depuis le 13 août, vous ne pouvez plus utiliser votre password, par exemple pour push votre code ou bien pour faire autre chose qui nécessite votre password. Ok, donc lorsque vous allez faire, on va vous demander votre tokens, d'entrer plutôt un tokens. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est comment avoir ce tokens. C'est très simple. Vous allez aller sur votre profil, votre photo de profil juste ici à l'angle. Vous allez cliquer là. Maintenant, vous allez aller sur Settings. Si vous êtes en français, je crois que c'est Paramètres. Ok. Maintenant, dès que vous êtes là, vous allez descendre jusqu'à arriver sur Developer Settings. Ok. Vous cliquez là. Maintenant, vous allez aller sur Personal Access Token. Ok, Personal Access Token. Vous cliquez dessus. Voilà. Maintenant, c'est ici que la liste de vos tokens s'affiche. En fait, avec le token, c'est plus sécurisé parce que vous pouvez donner une durée de vie à ce password, à ce jeton. Vous pouvez lui donner une durée de vie. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi, on l'appelle les tokens. Ok. Donc maintenant vous allez venir ici, cliquer sur Generate a New Token. Donc vous allez cliquer là. Maintenant, dès que on vous demande d'entrer un nom pour ce token, donc vous donnez n'importe quoi. Vous donnez un nom qui vous semble logique, par exemple, just to test, par exemple. Voilà. Maintenant, après ça, ici, vous précisez le nombre de jours d'expiration, ok? Vous pouvez venir là, vous pouvez donner 4 jours, vous pouvez donner 7 jours par exemple, ou bien 30 jours, 60 jours, 80 jours, ou bien no expiration. Mais il n'est pas conseillé de prendre no expiration, il est mieux de prendre une date, ok, que cela va s'expirer. Bon, par défaut, hein, c'est 30 jours, ok, par défaut. Maintenant, vous venez ici là, vous allez sélectionner les différentes permissions que vous pouvez donner à ce token. Sans oublier, vous pouvez créer plusieurs tokens pour différentes opérations. Hein. Ok. Maintenant, ici, vous allez choisir les permissions que vous donnez à ce token. Par exemple, je vais prendre repose. Par exemple, accès au public. Le public peut interagir sur votre code, sur votre projet. Hein. Donc, je vais prendre repos. Donc si vous pouvez lire, il y a par exemple workflow, donc ça dépend de vous. Vous pouvez cocher si vous voulez cela, cette permission, ok. Donc on va en passer, donc c'est à vous de lire et de voir ce que vous voulez. On va cliquer donc sur Generate Token. Maintenant vous allez voir qu'on a notre token directement là. Et directement GitHub nous envoie un message. Il dit make sure to copy your personal access tokens now. You won't be able to see it again. Juste pour dire vous allez copier ce token et le stocker quelque part. Parce que après ça, dès que vous quittez cette page, vous ne le verrez plus. Ok. Et vous avez vu, j'ai choisi 30 jours directement. Ça me dit la date d'expiration, donc ça va vous donner une date d'expiration. Donc après ces 30 jours, vous ne verrez plus ce token. Par exemple, vous allez voir ici, il y a un cours. C'est un token que j'ai créé aujourd'hui pour déposer un cours dessus GitHub. Ok, donc vous voyez, ça me dit 26 jours, ça s'expire le 26 septembre. Ok, donc ce que vous allez faire, vous allez copier ce token et le stocker quelque part. Donc ne vous inquiétez pas, je vais supprimer ce token après, vu que je l'ai fait dans une vidéo. Donc je vais pas l'utiliser. Ok, donc il y a supprimer. Si vous ne voulez plus utiliser un token, vous pouvez le supprimer. Ok, voilà. Donc c'est un peu ça, Donc tout ce que vous faites généralement quand on vous demande un password, vous n'allez plus écrire le password. Lorsqu'on vous demande un password, vous ancrez plutôt le token. Ok, vous allez ancrer plutôt le token. Parce que si vous ancrez le password, on va vous dire que cela n'est pas possible. Ok, qu'il vous faut utiliser un token. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu en l'air. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas aussi de vous abonner.
Sur cette chaîne, on fait tout ce qui est programmation, c'est sur cette chaîne.